par Vyacheslav Seliverstov, directeur de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de Russie. Les forums scientifiques auxquels j'assiste chaque année en Chine me laissent perplexe quant à l'immense potentiel des interactions transfrontalières entre la Russie et la Chine, et à quel point nous l'avons insuffisamment exploité jusqu'à présent. Les relations russo-chinoises, officiellement définies par les deux parties comme un partenariat stratégique global de coordination pour une nouvelle ère, ont permis de nombreuses avancées, mais ont également laissé de nombreuses opportunités de coopération inexploitées. Je pense que le principal problème des interactions russo-chinoises de ces dernières décennies réside dans le nombre insuffisant de projets d'investissement conjoints. Pourquoi les entreprises chinoises sont-elles très actives dans leur collaboration avec la Biélorussie, mais pas avec la Russie sur des projets similaires? Un potentiel immense le long de la frontière. Lorsqu'on parle du potentiel de coopération entre la Russie et la Chine, il est essentiel de prendre en compte leur longue frontière commune, qui peut devenir une ressource stratégique majeure pour ces deux grandes nations. Il existe une ligne de partage des eaux selon un axe ouest-est en Russie et un axe nord-sud en Chine. Les vastes régions frontalières des deux pays, notamment la Russie asiatique ainsi que le nord et le nord-est de la Chine, sont riches en ressources, mais restent peu développées sur le plan économique. Cela représente un immense potentiel de coopération transfrontalière, mais également certaines contraintes objectives. Autrefois, l'Extrême-Orient russe était considéré comme le principal partenaire de la Chine en raison de sa proximité géographique. Mais aujourd'hui, la Sibérie joue un rôle central dans le triangle d'interaction entre l'Ouest, l'Est et le Sud de l'Eurasie, en tant que macro-région dotée de ressources naturelles uniques et d'un fort potentiel scientifique et d'innovation. La Sibérie devient ainsi la réserve régionale la plus importante de la Russie et le cœur d'une nouvelle configuration d'interactions économiques, scientifiques et technologiques eurasiatiques. La ville de Novosibirsk s'affirme comme le principal hub de transport, logistique et d'innovation scientifique pour l'ensemble de la Russie asiatique. En août dernier, j'ai participé à un symposium économique et au forum annuel d'experts 2024 sur l'ouverture économique du Nord à Ho, en Mongolie intérieure. Le thème du forum, se tourner vers le Nord, n'a rien d'un hasard. La coopération économique, scientifique, technologique et humanitaire entre la Chine, la Russie et la Mongolie le long du vecteur Nord possède un immense potentiel et de grandes perspectives. Elle peut s'étendre sur la plus grande macro-région du monde, l'Asie du Nord, que nous proposons d'utiliser à la fois pour la recherche scientifique et pour l'élaboration des politiques régionales de nos pays. Elle englobe la Sibérie et l'Extrême-Orient russe, les provinces et régions autonomes du nord et du nord-est de la Chine, ainsi que la Mongolie. Domaine clé de la coopération nordique. Le territoire d'appui de l'Asie du Nord, réparti entre la Russie, la Chine et la Mongolie, présente de nombreuses caractéristiques communes. Mais pour dynamiser les interactions spatiales entre nos pays, il est pertinent d'ouvrir un nouveau corridor d'opportunités pour la coopération nordique, qui se distingue par 3 axes clés. 1. Coordination des stratégies économiques pour la coopération et la modernisation. Il s'agit d'un travail conjoint sur 3 volets. L'alignement des grandes initiatives stratégiques de la Chine et de la Russie sur les plans politiques, réglementaires, institutionnels et d'investissement. L'adoption des meilleures pratiques en matière de planification stratégique, de gestion et d'application de modèles de développement efficaces, en tenant compte des spécificités de la Chine, de la Russie et de leurs régions respectives. L'analyse du 14e plan quinquennal, 2021 à 2025, et des objectifs à long terme à l'horizon 2035 montre que la Chine est en réalité orientée vers un modèle de développement que nous proposons d'appliquer en Sibérie. La coordination des politiques douanières, migratoires et d'infrastructures, ainsi que des cadres réglementaires et des programmes régionaux et municipaux des zones frontalières sino-russes, avec la mise en œuvre de projets locaux d'intégration intermunicipale. Par exemple, la Russie devrait étudier attentivement la Mongolie intérieure en tant que région pilote exploitant ses ressources et menant avec succès un programme de modernisation et de diversification industrielle. L'expérience de la Mongolie intérieure est particulièrement précieuse pour les régions sibériennes. La région de Kemerovo pour le développement de la chimie du charbon à partir de vastes gisements houillers. Le territoire de l'Altaï, ainsi que les régions d'Omsk et de Novosibirsk pour la formation du plus grand centre mondial de l'industrie laitière. Toutes les régions pour le développement efficace de l'économie verte, de l'énergie éolienne et solaire. 2. Amélioration de la connectivité de l'espace asiatique.
La connectivité des territoires ne se limite pas aux infrastructures de transport, mais englobe également l'intégration des processus économiques, sociaux, scientifiques et technologiques, environnementaux, culturels et de communication. Dans ce contexte, il est crucial de développer les corridors économiques transfrontaliers en Asie du Nord, notamment le corridor économique Chine-Mongolie-Russie, avec des projets concrets. Par exemple, la construction de 2 nouvelles routes ferroviaires reliant le Xinjiang à la Sibérie est à l'étude. Ces infrastructures devraient renforcer le réseau de corridors ferroviaires nord et ouest. De plus, le passage du Nord-Est, NSR, joue un rôle clé dans la connectivité eurasiatique. Son développement atteint une phase décisive, avec une flotte de brise-glace russe et des infrastructures portuaires facilitant la navigation toute l'année. La Chine manifeste un grand intérêt pour ce projet, qui ouvre la route maritime la plus rapide entre la Chine et les ports russes et européens du Nord. 3. Coopération scientifique et innovation. L'un des produits les plus compétitifs sur le marché chinois est la science russe, particulièrement concentrée dans les écosystèmes scientifiques et d'innovation de Sibérie et de l'Extrême-Orient russe. Le centre scientifique de Novosibirsk, affilié à l'Académie des sciences de Russie, est l'un des plus célèbres. Le secteur des sciences et technologies en Chine offre un potentiel immense de commercialisation rapide. Il est donc essentiel d'exploiter le vent arrière chinois pour accélérer le développement et la promotion des innovations en Russie. Cependant, les priorités de coopération diffèrent. La Russie cherche à attirer des investissements chinois massifs pour ses infrastructures scientifiques et technologiques. La Chine souhaite principalement attirer des chercheurs russes et acquérir des brevets technologiques prometteurs. Il est impératif d'établir un équilibre entre ces intérêts et de garantir une distribution équitable des bénéfices, tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle. De nombreux instituts de recherche sibériens collaborent déjà avec des partenaires chinois dans des domaines clés. Par exemple, l'Institut de physique nucléaire de Sibérie a livré des dizaines d'accélérateurs industriels à la Chine et un dispositif innovant de thérapie du cancer par capture neutronique de bord Xiamen en 2018. En 2025, l'anneau de photons de Sibérie, une installation de mégascience, accueillera des chercheurs chinois. Bien sûr, certaines divergences peuvent émerger, par exemple, sur l'utilisation des ressources en eau, mais elles ne sont pas insurmontables. Les institutions scientifiques, les entreprises et les autorités sibériennes sont prêtes à coopérer avec la Chine selon le « vecteur Nord », dans un partenariat mutuellement bénéfique. Vyacheslav Seliverstov, directeur de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de Russie.